Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma série de vidéos qui sera dédiée à un tuto simplifié pour Rubik's Cube. Alors le classique, le 3x3. L'objectif de ce tuto, c'est vraiment d'être simple, pas d'être rapide, d'être le plus simple possible pour que vous réussissiez au moins une fois dans votre vie à faire cet engin diabolique. Un seul mot d'ordre, pas de panique! Si vous savez déjà faire les Rubik's Cube, vraiment ce tuto n'est pas pour vous, il va vous paraître complètement ahurissant, parce que je ne vais expliquer qu'une seule formule par étape, je vais pas faire la formule en miroir, voilà. Le but du jeu c'est de ne pas le résoudre le plus vite possible ou de devenir un expert, le but du jeu c'est vraiment de le résoudre au moins une fois et d'être le plus simple possible. Si vous avez moins de 10 ans, restez, normalement ça devrait être bon pour vous. Alors la marche à suivre va être très simple, je vais faire une vidéo par étape. Entre les étapes, je vais laisser passer 3 jours pour que vous puissiez manipuler et vous approprier l'étape par vous-même, donc avec de l'aide d'abord, et puis par vous-même pour que vous puissiez mémoriser la formule, voir comment ça fonctionne, etc. Ça me paraît intéressant de prendre ce temps, et au bout de 3 jours, voilà, il y aura la vidéo qui suit avec l'étape suivante. Donc la première étape, c'est de faire la croix blanche. C'est parti! Alors avant de vous apprendre à faire la première étape de résolution du cube, je voudrais vous le présenter, parce que c'est important de le connaître pour savoir comment ça fonctionne. Alors je vais soulever 3 points. Le premier, c'est un point de vocabulaire, tout simplement. Alors ça, on appelle ça une couronne. Ça marche aussi pour celle-ci et pour celle-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est un cube, donc c'est en 3 dimensions, donc on a la couronne du haut, la couronne des côtés, celle du milieu, et puis pareil pour celles qui sont parallèles à nous. Celle de derrière, celle du milieu. Donc voilà, donc ça c'est des couronnes. Ensuite, le deuxième point de vocabulaire, ça ce sont les coins. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Et ensuite, le troisième point de vocabulaire, ce sont les arêtes. Donc voilà, donc les arêtes, ce sont les petits cubes qui sont sur les côtés, tout simplement, et qui ne sont pas des coins. Voilà. Donc, couronne, ici et là. Les coins, qu'on a au coin, c'est logique, et ensuite les arêtes. Le deuxième point, qui a l'air complètement évident quand on maîtrise déjà un peu les cubes, mais qui ne l'est pas du tout pour les néophytes, c'est que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que les cubes qui composent le cube ne peuvent pas se déplacer. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un coin ne peut pas se transformer en une arête. Ce n'est pas possible. Tout comme une arête ne peut pas se transformer en un milieu. Ils peuvent pivoter, bien sûr, mais ils ne peuvent pas perdre leur nature. C'est-à-dire qu'une arête restera forcément une arête. D'accord? Une arête ne peut pas passer d'ici à là. Ce n'est pas possible. Et comme un milieu ne peut pas se déplacer du milieu à une arête ou à un coin. Ce n'est pas possible. Donc un coin restera toujours un coin. Une arête restera toujours une arête. Ça vous aidera parce que du coup, vous saurez que si vous avez une pièce à un moment, et que vous voulez la mettre autre part, une arête se retrouvera forcément sur une autre arête et un coin se retrouvera forcément à un autre coin. Et les milieux resteront au milieu. Et ça m'amène à mon troisième point. Normalement, quand vous achetez un cube, ils ont tous le même format, les mêmes couleurs à peu près, et surtout la même distribution des couleurs. Et ça, c'est super important. On a 6 couleurs, on a 6 faces, on a 6 couleurs. Donc on a le blanc, et en face, on a le jaune. D'accord? C'est facile à retenir, c'est comme un œuf. On a le blanc et le jaune. Ensuite, on a le bleu, et en face du bleu, on a le vert. C'est moi je retiens ça comme la planète Terre, si vous voulez. La planète Terre, elle est bleue parce qu'il y a des océans, et elle est verte parce qu'il y a des forêts. Donc du coup, ça va ensemble. Donc voilà, l'œuf, le blanc et le jaune, la Terre, le bleu et le vert derrière. Et sur les côtés, moi je vois ça comme Mars, on a rouge et orange. Voilà. Donc ça, ce sont les 6 couleurs. Elles ne changent pas. Et il n'y a qu'une seule manière de résoudre le cube, c'est de remettre les bonnes couleurs au bon endroit. Donc il y a une seule solution. La distribution des couleurs est celle-là. Donc le blanc et le jaune, le bleu et le vert, et le rouge et le orange. Voilà. Mais en fait ça, vous n'êtes même pas obligé de l'apprendre par cœur, parce que, vous voyez, les cubes du milieu. En fait, eux, ils ne bougent pas. Ils ne bougent jamais. Je vais vous le prouver, regardez, on va le mélanger. Donc on mélange le cube. Hop. Voilà, le cube est mélangé. Je reprends mon blanc. Vous voyez, il est là.
je vais le retourner pour avoir le bleu face à moi. On a le blanc, en dessous, on a le jaune. Là donc, on a le bleu. Derrière, devinez ce qu'on va avoir? Le vert. Sur le côté, le rouge et le orange. Donc en fait, même quand votre cube est mélangé, vous savez dans quel sens vous devez le résoudre. Vous savez où doivent se trouver les couleurs. Ce sont les cubes du milieu qui vous indiquent où se trouvent les faces des couleurs. Donc là, on a bien la face blanche. Là, on a la face jaune. Là, on a la face bleue. Derrière, on a la face verte. Sur le côté, on a la face rouge. Et à droite, on a la face orange. Voilà. Et vous pouvez le mettre dans tous les sens. Vous voyez, les milieux ne bougent pas. Ils restent toujours au milieu et ils restent toujours dans le même ordre. Voilà. On revient. Donc blanc, jaune, bleu, vert, rouge, orange. Maintenant qu'on a ça, qu'on sait que ça ce sont les coins, ça les arêtes, ça les milieux, qu'on sait que effectivement les couleurs, les faces de couleurs ne bougent pas parce que c'est le milieu qui nous indique de quelle couleur sera la face, et qu'un coin ne peut pas se transformer en une arête et vice versa, et qu'un coin ne peut pas aller au milieu et vice versa, et ben c'est parti pour la première étape. La première étape, c'est de faire la croix blanche. Donc tout simplement d'avoir du blanc ici et là. On en a un qui est déjà placé, c'est très bien. Alors pour ça, en fait, il n'y a pas vraiment de méthode, il n'y a pas vraiment d'algorithme, il n'y a pas de suite de mouvements que vous pourrez apprendre par cœur ou que je pourrais vous montrer pour faire ça. Donc en fait, il va falloir le faire tout seul, mais c'est bien aussi parce que ça permet tout simplement de manipuler le cube et de voir un petit peu comment il fonctionne. Donc je vais le faire si vous voulez, je vais le faire face caméra, mais voilà, il n'y a pas de formule pour ça. Donc moi j'ai la chance d'en avoir déjà un bien placé, c'est cool, bon, ok. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut trouver le reste. C'est-à-dire que là, comme on veut faire la croix, vous remarquerez que ce qu'on veut faire, ce qu'on cherche, c'est uniquement des arêtes. Et uniquement des arêtes avec au moins une des faces blanches. Donc l'autre est forcément d'une autre couleur. Vous voyez, ici on a l'arête blanche et on a l'arête bleue. Donc il faut les chercher, regardez, on en a une ici, on en a une là, et on a la troisième ici. Donc ces arêtes, il va falloir les remonter près du milieu blanc, et si possible dans le bon sens. Alors, bon, pour l'instant, on va les remonter. Donc moi j'ai la bleue, moi je connais le bon sens, je sais qu'à côté de la bleue, donc souvenez-vous de la face bleue, à côté de la face bleue, je sais pas si vous vous souvenez, donc c'est pas le vert, parce que le vert est derrière, c'est pas le blanc parce qu'il est là, et en dessous du blanc, c'est le jaune, ça ne bouge pas. Donc à côté de la face bleue, c'est soit rouge, soit orange. Il y a qu'un seul moyen de le savoir, d'être sûr, c'est que, regardez, on tourne pour le mettre en face du bleu. D'accord? Donc là, on sait que le cube, c'est sa face bleue. Et donc à côté, on regarde le milieu, c'est le rouge. Donc, l'arête qui va aller ici, ce sera blanc et rouge là. D'accord? Donc on la cherche, la rouge. Où est la rouge? C'est pas facile. Hop, la voilà. Elle est là. Donc, je veux la mettre là, mais voilà, je vais tourner le cube, et hop, je me rends compte que je peux faire juste ça. Et voilà. Je l'ai mise à côté. Donc maintenant, je veux celle qui est en face du bleu. Donc c'est la verte. Donc je vais chercher la verte. Où est-ce que se trouve la verte? Elle est là. Et voilà, bon moi je connais le cube, donc je peux en un seul coup d'œil voir comment je peux la remettre en haut, mais vous, il va peut-être vous falloir un petit peu plus de temps pour réussir à savoir comment tourner les couronnes, pour réussir du premier coup à positionner les arêtes au bon endroit. C'est normal que ça vous prenne du temps parce que vous commencez à manipuler le cube, donc vous savez pas trop comment ça marche, toutes ces couronnes, etc. Donc c'est normal si ça vous prend du temps. Et donc la dernière arête, elle est ici, non, c'est la orange. Donc la orange, il faut que je la remonte, donc hop, je fais une petite manip, et elle est là, je n'ai plus qu'à faire ça. Et voilà, j'ai ma couronne. Est-ce qu'elle est dans le bon ordre, ma couronne blanche? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est qu'il faut positionner au moins une des couleurs face au milieu de sa propre couleur. Hop, voilà, par exemple, et de vérifier si les autres couleurs sont bien alignées. Donc le vert, c'est bon. Le orange, c'est bon. Le bleu, c'est bon.
et le rouge, c'est bon. Si vos couleurs ne sont pas alignées, c'est que votre croix n'est pas dans le bon ordre. Donc il faut la refaire jusqu'à ce qu'elle soit dans le bon ordre. Donc souvenez-vous, bleu, rouge, vert, orange. Mais vous n'avez même pas besoin de l'apprendre par cœur parce que, encore une fois, vous pourrez vérifier à la fin en les positionnant si c'est dans le bon ordre. Alors là, c'est un hasard, mais j'ai tous mes cubes en haut qui sont bleus. C'est complètement un hasard. Vous pouvez avoir d'autres couleurs et vous pouvez même avoir déjà des cubes qui sont blancs en haut. Peu importe de ce que vous avez autour de la croix, même si vous avez des blancs, le principal est qu'il y ait la croix et qu'il y ait la croix dans le bon ordre. Voilà. Donc il faut arriver à faire ça. Et voilà, vous avez donc réussi à faire la première étape, la croix blanche. Je vous laisse 3 jours pour réussir à vous approprier le cube, à le manipuler, à la faire toute seule, sans formule, rien qu'avec vous-même. Et je vous dis à dans 3 jours pour la deuxième étape, on apprendra à mettre les coins. À très vite!